Des allées souvent vides, des locomotives commerciales plus proches de la Micheline que du TGV. Un an après, le bilan d'Odysseum est partagé, y compris du côté des clients. J'adore les magasins, c'est vrai qu'on n'en trouve pas des comme ça ailleurs, dans Montpellier. Donc c'est vraiment le choix des magasins et puis le cadre qui est sympa. C'est un peu impersonnel, c'est dommage. Et ce sont des magasins qui sont assez chics, donc pas accessibles au grand public, je vais dire. Un grand public pas forcément toujours au rendez-vous. L'exploitant, lui, réclame du temps. Plus de 6 millions de clients sur cette première année. Donc nous sommes véritablement sereins et très confiants pour l'avenir. On est un peu en dessous des 10 millions qui étaient annoncés il y a un an. Non, on n'avait pas annoncé 10 millions. On est cohérent sur une fréquentation d'une première année qui a pour objectif, bien évidemment, de se pérenniser, de croître et de se développer. Il faut en effet au moins 3 années pour qu'un équipement comme celui-ci trouve son public. Côté commerçant, certains assurent avoir tiré leur épingle du jeu, mais après une période d'adaptation. On travaille beaucoup avec le milieu de gamme actuellement, à savoir que nous on a su ajuster notre assortiment avec des produits et des prix d'appel qui n'étaient pas là à l'ouverture. On a su ajuster au bon moment, ce qui fait qu'on n'a pas perdu de clientèle. Maintenant il faut avoir un temps de réaction, il faut être très réactif. Maintenant, si on n'avait pas eu cette réactivité-là, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Je ne sais pas. Sur les 97 enseignes du centre, en un an, seulement 2 ont mis la clé sous le tapis. Mais hors caméra, d'autres commerçants se plaignent du montant des loyers. À plus de 10 000 € le mois, charges comprises, le bail représente 32% du chiffre d'affaires de cette bijouterie, contre 7% maximum pour les autres boutiques du gérant. Du coup, pour augmenter les recettes, la boutique a dû développer différents services. Nous avons un horloger sur place, nous achetons de l'or, donc nous avons fait le maximum qu'on pouvait faire pour avoir un magasin qui s'adapte à l'Odysseum et à Montpellier. Avec la récente annonce de la mise entre parenthèses du village des marques, Odysseum s'offre une petite bouffée d'oxygène. Le développement de l'autre côté de la Neuve semble gelé lui aussi. La priorité d'ICAD, le constructeur et gestionnaire du centre, dans les prochains mois sera sans doute de développer le pôle ludique d'Odysseum, pôle dont il devrait prendre le contrôle dans les semaines qui viennent.